أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وببركة سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. Salam alaikum mes sœurs, j'espère que vous avez passé un bon Eid. Je voulais partager un cours de Sidi Cheikh قدس الله سره sur la femme. On va commencer par mentionner. En fait, on a déjà partagé ce cours écrit, mais pour celles qui n'ont pas vu le cours écrit, voici un petit récapitulatif oralement. C'est sur les 4 modèles ultimes que la femme croyante, bien sûr, elle doit suivre. En fait, si la femme, elle est parmi celles qui ne sont pas encore mariées, son modèle ultime parfait sera Sayyida Maryam, Marie, la mère de Jésus, alayhi salam. Cette femme croyante, parfaite, qui a cherché juste la vie de dépouillement, la vie de zuhd, de l'amour divin, en se consacrant qu'à l'adoration, qu'à la pratique des adorations, en laissant de côté toute recherche de mariage, de mari et de la dunya, et s'est consacrée qu'à la connaissance divine, et c'est par cela en fait qu'elle était parmi les nobles femmes en fait que la communauté a connues, que l'humanité a connues. Et si la femme elle est parmi celles qui sont mariées à des hommes qui ne sont pas pratiquement dans la religion, son exemple sera Sayyida Asiya, la femme de Pharaon. Cette noble femme qui elle a cherché la Qibla, qui a cherché à se consacrer aussi à l'adoration divine, et en endurant, en patientant sur l'éloignement de son mari, sur le fait qu'il n'est pas dans la religion. Certes, c'est dur quand l'homme n'est pas dans la religion. C'est souvent très dur pour la femme de vivre avec lui, de l'aimer, de le servir, etc. Mais cette femme, elle a quand même enduré, elle a beaucoup patienté, jusqu'à qu'à la fin, quand il a plus la force de succomber ce manque de religion, d'amour chez son mari. Il a demandé un refuge, il a demandé à son Seigneur de lui accorder une maison auprès de lui dans le paradis. Et donc ceci, ça doit être le cas. Il faut que la femme y fasse beaucoup d'invocations, beaucoup pour que Allah change l'état de son mari, jusqu'à si elle pourra plus patienter, il aura plus de force, elle demande un refuge auprès de son Seigneur, et c'est Allah qui va se charger de sa situation. Donc dans la vie vraiment pratique, il faut vraiment faire beaucoup de dua. Il faut vraiment être un point aussi important quand la femme est dans la religion. Il ne faut pas se montrer supérieur au mari, parce que le mari, il reste quand même ton imam à la maison. Tu dois pas lui montrer qu'il est faible, qu'il est négligent, qu'il n'est pas dans la religion, que toi tu es mieux que lui. C'est ça qui cause en fait beaucoup de problèmes dans les couples, que le mari il voit en sa femme cette force, elle se valorise par rapport à lui, en lui montrant qu'il est rien, qu'il ne fait pas par exemple ses prières soit obligatoires, soit surrogatoires, qu'il ne fait pas autant de dhikr. Et ça, c'est une erreur. C'est ça qui fait les couples dans le conflit. Et la femme, dans ce cas-là, elle doit être intelligente. Elle doit vraiment montrer qu'elle est rien par rapport à son mari. Et même si elle a un amour, même si elle a de l'adoration dans le cœur, la lumière et tout, elle doit cacher ça. Elle doit toujours se montrer humble avec son mari, afin que lui, il s'attire vers elle par cet amour. Car la femme, elle est toujours ma'mouma derrière son mari. Il ne peut pas être imam, il ne peut pas être dirigeante d'un mari, d'un homme. Le mari est toujours le ruh, l'âme, et la femme, elle représente toujours l'ego, la nafs. Et c'est la nafs qui suit le ruh et non pas l'inverse. Troisièmement, si la femme elle est parmi celles qui
qui sont issus d'une noble famille, d'une riche famille, et s'est mariée avec un homme modeste, son noble exemple sera Sayyida Khadija, la mère des croyantes, alayha salatu wassalam, la femme du prophète alayhi salatu wassalam, et la mère de ses 6 enfants. Cette femme, elle fut belle, elle fut très très riche et très connue dans sa tribu de Quraysh, et pourtant elle ne s'est pas montrée supérieure. Il a donné toute sa richesse, tout ce qu'elle possède dans le sentier de son mari, avant tout dans le sentier d'Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est par cela qu'elle fut parmi la bien-aimée du prophète alayhi salatu wassalam. Elle a eu beaucoup de grâce et beaucoup de bienfaits, et elle a eu cette noble valeur d'être parmi les plus nobles femmes de la communauté. Quatrièmement, si la femme elle est dans l'adoration, elle est pratiquante, et s'est mariée avec un mari qui cherche la connaissance de Dieu, son noble exemple sera la Sayyida Fatima Zahra alayhi salatu wassalam, et Sayyidina Ali karamallahu wajha. Cette femme, cette noble femme, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, la bien-aimée du prophète alayhi salatu wassalam, qui s'est mariée avec la satisfaction de son père, sans demander la dot, sans demander de quoi que ce soit de la dunya, pour une vie de dépouillement total, pour une vie d'amour divin, et je peux pas décrire, en tout cas on peut pas décrire cette vie et cette noble femme, cette lumière, en fait, c'est la lumière ultime, c'est la lumière, la itra du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la noble famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et voilà, c'était brièvement les quelques points mentionnés dans le cours. Et si vous avez des points à ajouter sur le sujet, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, Inch'Allah. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.